Bienvenue à cette nouvelle exploration de sources. Aujourd'hui, on se penche sur un document important, l'exhortation apostolique d'Ilexité du pape Léon XIV. Et plus précisément, on va essayer de décortiquer ensemble le premier chapitre. Il s'intitule « Quelques paroles indispensables ». C'est vraiment le texte qui pose les bases, les fondations d'une réflexion sur notre rapport aux plus démunis. Notre mission, comme d'habitude, c'est d'extraire l'essentiel, les idées fortes, les perspectives qui peuvent nous interpeller dans ce chapitre. On va regarder de près comment ce texte essaie de tisser un lien fondamental entre la foi, l'affection pour le Christ, et puis la réalité, souvent dure, complexe, de la pauvreté. Exactement. Et ce premier chapitre, il est vraiment crucial, parce qu'il établit un cadre à la fois théologique et spirituel. Ce n'est pas juste un appel à la charité, comme on pourrait le penser. Il connecte de manière très profonde, intrinsèque, l'amour qu'on peut porter au Christ et l'attention, le soin qu'on doit avoir pour les pauvres. Et la question qui est posée en filigrane, c'est comment est-ce qu'on peut vraiment comprendre et surtout vivre cet amour dans le monde d'aujourd'hui ? Alors, allons-y, plongeons directement dedans. Le texte s'ouvre sur une scène biblique assez connue, tirée de Matthieu, une femme qui oint Jésus avec une huile très précieuse. Et la réaction des disciples est immédiate. Quel gaspillage! Cet argent, il aurait pu être donné aux pauvres, ça aurait été plus utile. Mais Jésus réagit d'une manière surprenante, il défend la femme. Cette tension de départ, elle est frappante, non ? Absolument. Et c'est là que le texte, justement, nous invite à une première réflexion. Jésus, il ne nie pas du tout l'importance des pauvres. Il rappelle même cette vérité un peu permanente. Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Mais il recadre, il met en lumière la signification profonde, peut-être pas évidente au premier abord, du geste de cette femme. Elle a compris quelque chose d'unique en lui, sa dignité, peut-être sa souffrance qui approche. Et lui offre un signe d'honneur, de réconfort. Le texte insiste sur la valeur de ce petit geste, comme il dit, pour celui qui souffre. Donc ce n'est pas une compétition entre l'amour pour le Christ et l'amour pour les pauvres, c'est une articulation. Une articulation. Oui, et Jésus valorise tellement ce geste qu'il dit qu'on le racontera partout où l'Évangile sera annoncé. C'est dire son importance. Et le texte ensuite va encore plus loin. Il ne se contente pas d'articuler, il unit les deux. Il affirme que l'affection pour le Seigneur est indissociable de celle pour les pauvres. Et là arrive cette affirmation très très forte. Rencontrer les pauvres, c'est rencontrer le Christ lui-même. On passe de la simple bienfaisance à quelque chose qui relève de la révélation. C'est un sacré saut quand même. Oui, c'est un saut conceptuel majeur, et c'est un point théologique central et audacieux que l'auteur développe ici. Il met en relation directe deux paroles de Jésus très fortes dans l'évangile de Matthieu. D'un côté, la parole du jugement, ce que vous avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et de l'autre, la promesse après la résurrection, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah oui, je vois le lien. Exactement. En reliant les deux, le texte propose une lecture puissante. Si le Christ est toujours là, présent, et si ce qu'on fait au plus petit, c'est à lui qu'on le fait, alors le contact concret, physique, avec les personnes démunies, marginalisées, celles qui n'ont ni pouvoir ni reconnaissance sociale. Ça contact devient un lieu privilégié, une manière fondamentale de rencontrer le Seigneur vivant aujourd'hui dans l'histoire. Ce n'est plus juste une bonne action, c'est une rencontre. Une rencontre qui peut nous révéler quelque chose d'essentiel sur Dieu. C'est ça l'idée de révélation. C'est tout à fait ça. Les pauvres, nous dit le texte, ont quelque chose à nous dire de la part de Dieu. Et cette idée de rencontre qui transforme, elle est ensuite illustrée, incarnée par une figure historique majeure, Saint François d'Assise. Le texte rappelle d'ailleurs, et c'est un clin d'œil intéressant, le choix du nom du pape François actuel, inspiré par un cardinal ami qui lui aurait dit juste après son élection
n'oublie pas les pauvres. Donc ce n'est pas une préoccupation nouvelle, mais elle résonne particulièrement ici. Précisément. Et l'auteur prend bien soin de montrer que cette attention aux pauvres, elle est ancrée très profondément dans la tradition chrétienne. Il rappelle que c'était déjà une recommandation clé faite à l'apôtre Paul par les figures importantes de l'église de Jérusalem. On le lit dans l'épître aux Galates. Paul dira d'ailleurs qu'il s'y appliquait avec soin. Mais l'exemple de François d'Assise est présenté comme emblématique d'une conversion radicale. Le texte raconte ce moment charnière, ce basculement dans sa vie, quand il étreint un lépreux, et quand lui, il reconnaît le Christ souffrant. Ce n'est pas juste un acte de courage. Non, pas seulement. C'est décrit comme une renaissance évangélique. Et les mots sont forts, ça aurait carrément changé l'histoire. Le texte va même jusqu'à faire un parallèle audacieux. Il affirme que le Concile Vatican II, ce grand événement de l'Église au XXe siècle, s'inscrit dans ce même paradigme de la spiritualité du bon samaritain dont François serait une figure clé. C'est une affirmation forte, ce lien direct. Très forte, oui. L'idée qui ressort, c'est que l'écoute de ce que le texte appelle le cri des pauvres, ce n'est pas juste une option facultative, mais ça peut être le moteur d'un renouveau profond, pour l'Église et même pour la société. Tout à fait. Et ce cri des pauvres, attention, ce n'est pas qu'une métaphore poétique. L'exhortation l'ancre solidement dans l'Ancien Testament, dans l'expérience fondatrice de Moïse au buisson ardent. Dieu dit explicitement « J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri, je connais ses souffrances, je suis descendu pour le délivrer. » Dieu se révèle comme celui qui entend et qui intervient. Exactement. Donc, écouter le cri des pauvres aujourd'hui, selon cette lecture, ce n'est pas seulement de la compassion humaine, c'est s'aligner sur le cœur même de Dieu, sur son attention première pour ceux qui souffrent. Et à l'inverse, et là l'avertissement est sévère, ignorer ce cri, se boucher les oreilles, ce n'est pas juste de l'indifférence, c'est présenté comme un péché, avec une référence au Deutéronome, une attitude qui nous coupe de Dieu. C'est très direct. Abordons maintenant un autre aspect que le texte souligne beaucoup, la multiplicité des formes de pauvreté. Il insiste là-dessus. Ce n'est pas seulement le manque d'argent, de biens matériels, loin de là. Il fait une liste assez large, la marginalisation sociale, la pauvreté morale, spirituelle, culturelle. La fragilité liée à la maladie, au handicap, le manque de droits, le manque de reconnaissance, de liberté. Le texte nous force vraiment à sortir de l'équation simpliste pauvreté égale manque d'argent, c'est ça. C'est une distinction essentielle, oui. Essentielle pour éviter une vision réductrice, simpliste, d'une réalité humaine qui est complexe, multidimensionnelle. Reconnaître ces nombreux visages des pauvres, comme dit le texte, c'est important. Chaque forme de pauvreté, économique, sociale, relationnelle, spirituelle, est vue comme une blessure à la dignité humaine de chaque personne. Et l'auteur ajoute quelque chose de très significatif. Sur ce visage meurtri des pauvres, on pourrait voir comme une empreinte de la souffrance du Christ lui-même. Ça renforce encore ce lien théologique du début. Pourtant, malgré cette compréhension peut-être plus large, une prise de conscience qui a pu progresser, le texte cite d'ailleurs positivement les objectifs de l'ONU contre la pauvreté, eh bien, le constat de l'exhortation est plutôt sombre. L'engagement concret est jugé insuffisant. Et plus inquiétant, le texte parle de nouvelles pauvretés qui émergent, parfois plus subtiles, plus dangereuses. Alors d'où vient cette insuffisance selon cette analyse ? L'exhortation pointe assez clairement du doigt les critères d'orientation de l'existence et de la politique, ceux qui dominent dans nos sociétés actuelles. Ces critères, dit le texte, génèrent souvent de nombreuses inégalités. En d'autres termes, le texte suggère que nos systèmes politiques, économiques, par leur fonctionnement même, par leurs priorités, eh bien, non seulement ils n'arrivent pas à régler la pauvreté existante, mais ils contribuent aussi à en créer de nouvelles formes. Des formes peut-être moins visibles ? Moins visibles immédiatement peut-être, mais tout aussi réelles et destructrices. C'est une critique qui touche aux structures profondes de nos sociétés. Le texte ne dit pas que rien n'est fait, bien sûr, mais que les logiques dominantes semblent aller un peu à contre-courant d'un vrai souci des plus fragiles. Et là, le ton devient encore plus direct, presque critique, quand il parle de notre culture ambiante. Le texte dénonce une certaine illusion d'un bonheur qui serait basé sur l'accumulation, la réussite matérielle comme but suprême. Et ça mènerait, selon lui, à créer des sortes de bulles. Des bulles de confort pour certains qui finissent par vivre déconnectés de la réalité de beaucoup d'autres. L'image utilisée est très forte, celle de cet enfant migrant mort sur une plage.
un drame qui avait choqué tout le monde sur le moment, mais le texte souligne la vitesse incroyable avec laquelle ces tragédies deviennent des simples faits divers. Des infos marginales, presque oubliées aussitôt. C'est glaçant cette image, et la façon dont il pointe notre capacité collective à oublier si vite. Oui, et ce qui est assez puissant dans ce passage, c'est qu'il met en cause une culture qui rejette les autres sans même s'en rendre compte. Une culture qui, peut-être tout en affichant des valeurs humanistes, en fait tolère avec indifférence des situations humaines indignes. L'appel ici, il dépasse largement la simple action ponctuelle ou même l'aide structurelle. Il vise un changement de mentalité, une conversion culturelle profonde. Une conversion culturelle. Oui. Le paradoxe pointé, c'est celui d'un monde où d'un côté, la pauvreté, la précarité semblent s'étendre, et de l'autre, une partie de la population vit dans une opulence, un isolement que le texte qualifie presque d'irréel, comme dans un autre monde. C'est cette fracture, cette indifférence structurelle et culturelle qui est dénoncée avec force. Et dans cette analyse des vulnérabilités, le texte fait un focus particulier sur la situation des femmes. Il les décrit comme étant souvent doublement pauvres. Pourquoi cette expression? L'explication, c'est qu'elles sont souvent confrontées à l'exclusion, la maltraitance, la violence, et en même temps, elles ont moins de moyens, moins de possibilités pour défendre leurs droits. Il note un décalage énorme entre les discours sur l'égalité homme-femme et la réalité vécue, surtout par les femmes les plus démunies. C'est un point d'attention spécifique et important. Il met en lumière une vulnérabilité particulière au sein même de la pauvreté. Et en poursuivant dans cette veine critique, l'auteur remet aussi en question la manière dont on mesure parfois la pauvreté. Il suggère que certains indicateurs économiques, même s'ils sont utiles, peuvent masquer la profondeur réelle du problème, ou alors il s'appuie sur des critères qui ne sont plus tout à fait pertinents. Il donne l'exemple de l'accès à l'électricité. Ah oui, l'exemple de l'électricité. Voilà. Il y a quelques décennies, ne pas y avoir accès, ce n'était pas forcément un signe de pauvreté absolue dans certains endroits. Aujourd'hui, dans un monde interconnecté, ça l'est devenu beaucoup plus. Le texte cite d'ailleurs une définition de la pauvreté de la Communauté européenne de 1984. Pas comme une norme parfaite, mais comme un repère intéressant. Pourquoi? Parce qu'elle incluait déjà l'idée d'exclusion sociale, de manque de ressources pour vivre selon les standards acceptables de la société. Tout ça en rappelant que, au-delà des chiffres et des différences énormes de niveau de vie entre pays, c'est la dignité humaine qui est universelle et qui doit être le critère final. Et puis, il y a cette réfutation très nette d'une idée qu'on entend parfois. L'idée que la pauvreté, ce serait en quelque sorte un choix personnel ou la conséquence d'un manque de mérite. Le texte qualifie ça très directement, c'est de l'aveuglement et même de la cruauté. Absolument. Le texte prend ici très clairement la défense de ceux qui luttent tous les jours, qui travaillent sans relâche, dans des conditions souvent précaires, juste pour survivre, sans avoir de vraies perspectives d'amélioration. Il rejette avec force ce qu'il appelle la fausse vision de la méritocratie. Cette idéologie qui tente à penser que la réussite matérielle est le seul ou le principal indicateur de la valeur d'une personne, en oubliant complètement les points de départ, les obstacles structurels. Et cet avertissement, il s'adresse aussi aux chrétiens, c'est ça, hein? Oui, explicitement. Le texte met en garde, même les croyants ne sont pas à l'abri de l'influence de ces idéologies mondaines ou de certaines orientations politiques, économiques, qui peuvent les amener à porter des jugements rapides, à faire des généralisations injustes. Voire même à développer une forme de mépris pour la charité elle-même, vue comme inefficace ou infantilisante. La conclusion de cette section est vraiment percutante. Oublier les pauvres, se détourner d'eux, c'est prendre le risque, dit le texte, de se couper du courant vivant de l'Église qui jaillit de l'Évangile. Ça affirme vraiment la centralité absolue de cette question pour la foi chrétienne. On a parcouru là un chapitre dense, ce premier chapitre de Dilexité. Ce qui me frappe en résumé, c'est ce lien vraiment indissoluble que le texte établit entre le cœur de la foi, la rencontre avec le Christ, et une attention qui se veut non seulement charitable, mais aussi lucide, informée aux multiples visages de la pauvreté. Et en même temps, il y a cette critique assez aiguisée des structures sociales, économiques, et même de nos réflexes culturels qui, selon cette analyse, entretiennent ou aggravent ces situations. Le message central qui se dégage, je crois, c'est un appel très fort à une double conversion. D'abord, une conversion du regard. Apprendre à voir le Christ dans la personne du pauvre, reconnaître sa dignité, quoi qu'il arrive, au-delà des apparences. Ensuite, une conversion du cœur et de l'oreille. Apprendre à entendre ce cri des pauvres, pas comme un bruit de fond désagréable, mais comme un appel qui rejoint le cœur de Dieu. Et lié à ça, il y a cet appel à la vigilance, intellectuelle, spirituelle.
Résister activement aux discours, aux idéologies économiques, politiques, ou même cette fausse méritocratie qui justifie l'injustice, qui nourrisse l'indifférence ou qui nous détourne de l'engagement concret. Alors pour reprendre notre question habituelle, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Au-delà de l'analyse du texte lui-même, ça semble inviter à une introspection assez radicale, non? Comment est-ce que je perçois, personnellement, la pauvreté et ceux qui la vivent? Est-ce que je me contente des statistiques, des grandes catégories, ou est-ce que je cherche à comprendre les visages, les histoires, les formes multiples de cette réalité? Comment est-ce que ce cri résonne ou ne résonne pas en moi? Ça pousse à aller au-delà des idées reçues et peut-être d'un certain confort. Et pour prolonger cette réflexion, il y a une question qui me semble émerger directement de la logique de ce chapitre, surtout de ce point culminant qui parle de la rencontre avec les pauvres comme d'une révélation, une voie privilégiée pour rencontrer Dieu. La question qu'on pourrait se poser, c'est dans quelle mesure nos structures actuelles, nos églises, nos sociétés, nos économies, nos systèmes éducatifs, politiques, dans quelle mesure est-ce qu'elles facilitent concrètement cette rencontre potentiellement transformatrice pour chacun? Ou au contraire, Ou au contraire, comment ces mêmes structures, peut-être sans le vouloir parfois, font-elles obstacle à cette rencontre? La rendent difficile, voire impossible. Si cette rencontre est si fondamentale, comme le texte l'affirme avec tant de force, comment nos manières de vivre ensemble, de nous organiser, comment permettent-elles ou empêchent-elles qu'elle ait lieu réellement dans le monde d'aujourd'hui? C'est une interrogation qui reste ouverte, je crois, et qui invite sans doute à ne pas séparer la réflexion spirituelle de l'analyse critique de nos fonctionnements collectifs.